now what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. J'arrive au Danemark dans 1 kilomètre. Bon les amis, comme vous savez, je me trouve actuellement au Danemark et là je suis arrivé à la ville de Billund et c'est où se trouve le siège social de Lego. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'entreprise Lego c'est une entreprise danoise et du coup se trouve dans cette petite ville de Billund. Et là je suis devant une de ces usines, regardez, juste devant. Modulex. Et en fait, cette branche qui existe depuis les années 60, font surtout des briques pour la construction d'architecture. Et en fait, c'est pas la même échelle que les Lego conventionnels. C'est une échelle de 5 par 5 au lieu de 6 par 5. Et voilà, je me trouve juste devant l'usine. Là, je vais aller voir la Lego House. Bon, là, il est fermé parce qu'il est 19 h. Et il a fait que pleuvoir depuis mon arrivée. Donc, j'ai pas fait grand chose. Mais en tout cas, j'ai traversé la campagne danoise. C'était super beau. Et du coup, comme j'ai dit, je vais aller voir la Lego House. C'est une sorte de musée qu'ils ont construit. On peut même l'acheter en kit Lego pour la construire. Et à l'intérieur, il y a comme des œuvres d'art, mais fait en Lego. Et il y a une boutique aussi. Il y a des pièces exclusives qu'à cette boutique qu'on peut acheter. Donc voilà. Mais c'est assez cher, c'est plus qu'une quarantaine d'euros. Et dans la ville aussi, il y a le Legoland. C'est un parc d'attractions qui est ouvert depuis les années 60 aussi, sur le thème de Lego. Et c'est surtout venir avec les enfants parce qu'il y a des mini montagnes russes adaptées pour les enfants. Mais en fait, la particularité du parc, c'est que c'est décoré, mais qu'avec des Lego. Et en fait, il y a des constructions faites avec des Lego. Et il y a comme des paysages et des maquettes, comme les sets qu'on peut acheter, le Taj Mahal, des trucs comme ça. Mais au lieu que ça soit en petit, en plus grand. Mais c'est presque, c'est entre 50 et 60 euros, je crois. Avec la conversion de monnaie, des couronnes danoises à euros. Parce que ici, c'est pas l'euro, c'est des couronnes danoises. Un peu comme en Norvège et en Suède. Mais bon, je vais pas faire le Legoland parce que j'ai déjà fait le parc Plopsaland. Et surtout que je vais peut-être faire un parc d'attractions à Copenhague, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que sur mon chemin de retour, je vais faire le parc Fantasyland à Cologne. Ça vaut plus le coup, là c'est plus pour les enfants. Et puis avec la quantité de maquettes que j'ai vues hier à Hambourg, on va dire que j'ai été satisfait et que j'ai eu ma dose. Et on ne peut pas faire mieux, je pense que le musée de Hambourg, tellement c'est une folie, niveau détail et réalisme. Donc voilà, là je vais aller me diriger vers le centre-ville. Et c'est tout petit, mais en fait ici il y a un hôtel Lego, il y a le Legoland, il y a les usines de Lego, il y a le siège social. C'est vraiment dédié à Lego ici, donc voilà. Et en tout cas demain normalement il pleut plus, mais là c'est vrai qu'il fait que pleuvoir. Juste avant de filmer il y avait une averse de malade, j'ai cru que ça allait durer longtemps, mais non. Bon, rendez-vous au centre-ville. Je viens d'arriver à la Lego House, je l'ai devant moi, regardez. Je vais vous filmer ça, mais en tout cas la petite ville elle est mignonne. Je trouve que elle est assez moderne, je pense. Je pense qu'à la base quand Lego s'est implanté ici, il devait y avoir rien du tout. Et du coup la ville s'est faite petit à petit. Donc ici c'est hyper moderne. Et c'est dommage qu'il fasse pas beau. Ah mais on peut monter quand même. Et en tout cas c'est pas mal. J'essaierai de mettre une photo vue du ciel. Parce qu'en fait chaque partie du toit est colorée. Mais bon ça on peut le voir que depuis le ciel ou avec un drone. Mais en tout cas la ville elle est charmante. Hein. J'ai pas l'impression d'être au Danemark, c'est trop bizarre. Les gens ils sont en train de manger dans les restaurants, c'est que des restaurants. En fait c'est hyper moderne, c'est une ville, on dirait une ville nouvelle comme à Disneyland Paris ou quoi. Mais c'est super bien entretenu, je sais pas combien d'habitants il y a dans cette... Je vais vous dire de suite.
C'est en direct. Hein. Et du coup, ah ouais, c'est vraiment petit, il y a 6200 habitants. Donc c'est vraiment une petite ville. Et bon, je vais faire le tour, je vais vous faire des plans. Et en tout cas, je suis content d'être là. C'était sur ma route, c'était pas prévu. C'est un pote d'Espagne qui m'en a parlé, parce que j'avais même plus capté que c'était danois Lego. Mais bon, comme j'ai dit, les prix c'est assez élevé, et puis j'aime bien Lego, j'en ai plein de chez moi. J'ai le château Disney, j'ai eu dans le passé le château Harry Potter, j'ai plein de Lego, la gare de Disney et tout. J'aime bien les faire, mais de là à payer 50 € pour aller dans le musée, c'est un peu abusé. Et le parc, c'est vraiment pour les enfants, comme j'ai dit. Après, c'était mignon parce qu'il y a des maquettes faites en Lego. Mais voilà, j'ai déjà vu assez de maquettes. Et regardez devant. Bah allez, je vais faire le tour et vous filmez ça. Pass me your ghetto license, take my picture with a Glock. Pass me your ghetto license, take my picture with a Glock. Pass me your ghetto license, take my picture with a Glock. Pass me your ghetto license, take my picture with a Glock. En fait, on peut monter tout en haut. Et là, du coup, vous pouvez voir que c'est des couleurs différentes. Il y a du jaune, du bleu. Là, c'est du vert. Le bleu, il est derrière. Et c'est cool qu'on puisse monter. Là, je pense que c'est blanc. Vu les marches. Et les marches, elles sont en mousse. Vous savez, comme pour les jeux pour enfants. Et du coup, on a une vue à 360 de la ville de Billund. C'est comme si c'était une brique géante avec les cercles où il y a marqué Lego. Du coup, on a vu, et vous voyez ce que je disais, c'est comme des œuvres d'art faites en Lego. Et là, on voit que c'est un dinosaure ou Godzilla ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est chouette. En jaune, c'est le campus Lego. Et derrière, il y a le parc Legoland. Mais vous voyez qu'en fait, la ville c'est autour de Lego quand même. Là, je vois un logo Lego. Comme j'ai dit, il n'y a que 6000 habitants. Donc, mais non, en tout cas, on a une vue sur toute la ville. Et du coup, avec cette ambiance, ça fait vraiment Scandinavie, quoi. On ne croirait pas qu'on est en août. Du coup, là, vu qu'on voit mieux, je vous montre la ville. La partie d'en bas que je vais vous montrer, que c'est assez récent. On le voit que c'est moderne quand même. Et là on peut voir d'autres couleurs, il y a du bleu, du rouge. J'ai attendu que tout le monde descende pour être seul et faire des photos. Du coup c'est assez atypique quand même. En blanc comme ça. Et du coup c'est vraiment comme si c'était une brique avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais une brique avec les 8 cercles. J'aime bien attendre que les gens partent parce que j'aime pas qu'il y ait des gens sur mes photos ou mes vidéos, mais bon, enfin c'est compliqué. Mais au moins comme ça. Et regardez, la rec mobile. Tout là-bas. Il a parcouru des kilomètres. Hein. On est à 2600 km. Ici au moins, dans les petites villes comme ça, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de parc-mètre. Ça c'est cool. C'est une des premières villes que je fais où il n'y a pas de parc-mètre. Bon, il y a des gens qui viennent de monter, je vais descendre. Et en tout cas, ça fait plaisir de se garer devant le lieu qu'on veut voir sans galérer. Allez, je vais descendre et continuer à faire le tour par l'autre partie. Je suis dans la balançoire pour les enfants. Mais moi, j'aurais fait de la balançoire dans la Lego House. Je sais pas si on voit bien, j'essaie de cacher le reflet, mais c'est une des machines avec lesquelles sont faites les briques Lego. Et je crois qu'en fait quand on visite, mais à la fin on a un ticket et il nous fabrique une brique rouge.
Mais voilà, elle est énorme la machine. Elle doit faire 6 mètres de long par, 4 mètres de large. À l'intérieur, il y a carrément un restaurant. Il y a des gens, ils sont en train de manger. Et je crois que là-bas, en fait, ils t'amènent des plats sur des rails, on dirait. Je sais pas si on voit au fond. Là, c'est l'autre côté de la Lego House. C'est pas mal, c'est joli. Je me balade tout autour de la petite ville. Là, c'est comme un parc. Il y a des sculptures. Là, il y avait plein de sculptures du Petit Prince. Je sais pas pourquoi. Et ici en danois, c'est Lille Prince. Lille Prince, je crois que c'était écrit. Mais bon, après, c'est un livre qui est connu dans le monde entier. Mais je sais qu'il y a même des statues du Petit Prince au Chili ou par là-bas, j'avais déjà vu. Donc, en tout cas, c'est tout mignon, c'est calme. Bon, après, il est 20h passé. Mais c'est calme, j'aime bien. Je suis devant l'entrée de l'hôtel Lego. Et il y a un dragon Lego et il fait du bruit. Si on l'entend. Mais c'est mignon quand même. Là on l'entend. Je savais même pas qu'il y avait ça avant de venir quand même. C'est chouette de découvrir des choses. D'arriver au Lego Campus, c'est où il y a tous les employés qui bossent. C'est gigantesque, les murs c'est comme si c'était des Lego aussi. Et là il y a une figurine de Lego énorme. En fait la ville elle est faite pour Lego quoi. On regarde sur Google Maps et tout est Lego. Lego je sais pas quoi, Lego ceci, Lego cela, l'hôtel, le parc et tout. C'est marrant quoi, comme ça c'est construit autour d'un jouet de base. On dirait qu'il est super tard mais il est 21h. Hein. Mais bon, je pense que plus on monte dans le nord et c'est vers la fin du mois d'août, il fait nuit plus tôt. Et en fait là-bas, c'est la Lego Innovation House. Comme quoi en fait il y a vraiment tous les bâtiments pour les employés de Lego ici quoi. Là-bas c'était le campus. Du coup il y a tous les bâtiments du siège social ici. C'est dingue quand même qu'il y ait une ville autour de Lego. Je suis dans une supérette au Danemark et du coup regardez le cliché du nougat français. Les amis, je suis en pleine campagne danoise. Il est 22h10, je cherche un emplacement où me mettre, mais c'est compliqué parce que je vois rien. Regardez là je suis en plein phare, là je suis en feu de croisement et je vois rien. Et même quand je passe dans des villages ou des villes, mais il n'y a pas d'éclairage. Et c'est surtout qu'il y a plein de fermes. Et ici les gens ils n'ont pas les maisons clôturées, donc je sais pas si quand je vois un terrain, je sais pas si c'est une maison, une ferme, ou si ça appartient à quelqu'un, ou si c'est le domaine public. Attendez. Mais c'est compliqué ouais. Donc là je vais chercher un endroit où me poser, manger et dormir parce que mais bon, c'est assez compliqué quand même. Bon les amis, j'ai trouvé un spot, je suis au milieu de nulle part dans la campagne danoise. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai roulé mais au moins pendant une demi-heure et c'est hyper compliqué parce qu'il fait tellement noir qu'on n'y voit rien. Et en plus comme j'ai dit, on ne sait pas si on est chez les gens, on n'est pas chez les gens. Et même quand on passe dans les villages et les villes, c'est même pas éclairé. Il n'y a même pas d'éclairage urbain. En tout cas bon là j'ai trouvé, c'est trop bien, je suis au milieu de la nature. Bon, je suis obligé de mettre la lampe comme ça pour pas vous éblouir. Mais je suis au milieu
Je suis au milieu de la forêt, il n'y a rien quoi. Là en plus il pleut mais avec les arbres, et je reçois quasiment pas de pluie. Mais du coup c'est trop bien. En tout cas pour l'instant j'aime bien le Danemark, c'est un pays calme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens là il est 22h passées, il n'y a personne. Bon, en même temps je suis au milieu de nulle part, mais même dans les villes il n'y avait personne qui traîne. Ça a l'air plutôt calme. Les gens chacun chez soi. On verra bien. Mais en tout cas j'aime bien cette tranquillité. Et là d'être au milieu des bois c'est parfait. Et mais je vais me faire à manger. Je vais me faire à manger, mater un film. Et ça va être good. Ça va être good pour ce soir. Petit repas en perspective. Je suis en train de me faire de la viande de porc marinée que j'ai acheté en Allemagne. Je me suis arrêté à une supérette dans la ville de Lego. Je me suis acheté une bière locale. C'est une bière danoise, la Tuborg. Des poivrons farcis, j'ai bien aimé ça la dernière fois. Et puis ambiance guinguette. Et après on va mater un film et on est bon. Hein. Bonjour les amis, nouvelle journée ici au Danemark. Et regardez, vu qu'il fait jour, je voulais vous montrer l'endroit où j'ai dormi. Je suis vraiment au milieu de la forêt. Là-bas je pense que c'est un chemin de randonnée. En tout cas j'ai passé une nuit super calme et ça fait du bien d'être au milieu de la nature. Là je suis en train de prendre le petit déjeuner et après je vais me diriger à la ville de Jelling. Je suis pas loin, je suis à 20 minutes. Et cette petite ville elle est connue parce qu'il y a plein de pierres vikings écrites en runes, l'écriture de l'époque. Et il y en a une surtout, c'est une sorte de constitution. Et c'est le roi Harald Ier du Danemark qui l'a faite. Et c'est celui qui a unifié, on va dire, le Danemark pour lui donner la forme actuelle. Et il est surtout connu parce qu'on le surnommait Harald aux dents bleues, Bluetooth en anglais. Et c'est ses initiales en runes qui ont donné le logo du Bluetooth qu'on connaît tous. Donc je vais aller voir ça. Du coup de toute façon c'est en chemin pour aller à Copenhague. Et je vais m'arrêter dans différents villages ou villes, voir si je vois des choses intéressantes. Et comme ça tout doucement aller vers Copenhague. Donc allez, on se voit à Jelling. Je suis arrivé au village de Jelling. Et forcément, comme c'est touristique, il y a plus de monde. Parce qu'il faut savoir que ces pierres, il y en a deux en fait, il y a une petite et une grosse. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est assez connu. Et après c'est gratuit, ça se trouve à l'extérieur d'une église, sous une coupole en verre, je crois. Et du coup on va aller voir ça. Let's go! Turn it up louder. Let the bass line drop. This is the feeling. It just won't stop. Come on, got the whole crowd moving. From the front to the back. Viking hip hop. Ain't no turning back. Yeah, we're viral. Yeah, we're taking flight. Dancing through the day and rocking through the night. Catch the rhythm, feel the energy surge. This is the moment. On the verge, stepped off the long ship, shades on my face. Got the swagger, got the style, set the pace. From the floors to the clubs, yeah, we make the scene. Turning up the heat, living out the dream. Got the Bon les amis, je sors du musée. Et là c'est grand soleil. Il y a énormément de monde, comparé à tout à l'heure. Après il est presque 14h là. Et il y a surtout une scène, il y a comme un parc, avec une scène de musique. Et des gens en train de répéter et chanter. Donc est-ce que c'est ça qui attire le monde? Je sais pas. Mais en tout cas le musée il était hyper cool. En plus c'était totalement gratuit. L'entrée pour voir les pierres c'est gratuit aussi. De toute façon ça se trouve au cimetière de l'église du village. Donc c'est accessible 24h sur 24. Apparemment c'est mieux de venir au coucher de soleil. Parce que quand le soleil il tape sur les pierres, on ne voit pas les runes et les inscriptions. Mais bon c'est pas grave, on va aller voir quand même. Et mais en tout cas ouais, le petit musée là, vachement intéressant. Après heureusement que j'avais Google Translate avec l'appareil photo et je traduisais les textes. Mais bon après ça nous explique la vie des Vikings. En même temps après je
je la connaissais déjà, les Vikings c'est assez connu. Et puis ceux qui ont regardé la série Vikings, ils racontent les guerres et les invasions et les armes qu'ils avaient et tout ça. Et là je suis dans l'église. Et en fait c'est dans cette église qu'ils ont trouvé les pierres enterrées sous l'église. Et ils ont trouvé un corps aussi. Il est tout mignon le cimetière, il est bien entretenu, bien fleuri. Et là j'arrive aux pierres. Ah oui, c'est vrai que quand il y a le soleil, on ne voit pas grand chose. Et derrière moi il y a des buts avec le drapeau du Danemark. Je vous expliquerai. J'ai les pierres runiques derrière, il y a la grosse là, et derrière la petite, parce qu'il y en a deux. La petite c'est le roi Gorm, l'ancien qui l'a érigée. Et il faut savoir que les pierres runiques, à la base c'est des pierres tombales, si on peut dire ça, c'est des pierres funéraires. Et on faisait ces pierres en honneur des défunts. Donc la petite qui est juste là, celle du roi Gorm, et il avait faite pour sa femme, Tia je crois, je sais pas comment on peut dire, Tira. Il avait fait pour sa femme Tira. Et bon, elle n'a pas grand chose de particulier. C'est une pierre tombale en l'honneur de sa femme. Et après il y a la grosse derrière, que celle-ci elle est vraiment grosse. Et c'est vrai qu'on voit pas grand chose au soleil. Du coup derrière, ici là, il y a un texte que du coup il dit qu'il a fait pour son père Gorm et sa mère Tira. Et ensuite il a dit qu'il a conquis le Danemark et la Norvège en entier. Et en dessous il y a marqué qu'il a converti les Danois au christianisme. Et en fait du coup derrière ici, mais bon, au soleil c'est compliqué. Il y a un Christ crucifié. Et en fait c'est le roi qui a converti le Danemark au christianisme. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un d'important, parce que c'est le premier roi qui a unifié le Danemark en tant que tel, et aussi qui a converti les Danois au christianisme. Donc c'est pour ça que Harald à la dent bleue est aussi connu et aussi important. Des apôtres. On peut reconnaître certains, comme Saint-André, avec la croix de Saint-André. Je ne les connais pas tous, mais là-bas on dirait que c'était ceux qui étaient charpentiers, je ne sais plus lesquels c'est. Là-bas on peut voir Saint-Jacques, on peut voir Saint-Pierre, et donc ça fait 12, mais là il y a une 13e personne. Du coup ce que je disais, il y a une 13e personne. Et je ne sais pas si c'est Marie-Madeleine ou si c'est la Vierge Marie, mais c'est étrange parce qu'on peut voir que c'est une femme par rapport au visage et les cheveux. Mais en tout cas, est-ce qu'ici ils reconnaissent Marie-Madeleine comme la femme de Jésus? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est la Vierge Marie? Derrière moi il y a une butte avec le drapeau du Danemark. Il faut savoir qu'il y en a deux, il y a la butte sud et la butte nord. Et en fait ces deux buttes c'était des chambres funéraires. Dans les années 40 ils ont fait des excavations et du coup ils ont fait des fouilles et ils ont trouvé des objets et des restes de corps. Et en fait ce que je voulais vous montrer aussi, tout le long là, tous les poteaux blancs qu'on voit, c'est la limitation de la cité à l'époque de Harald à la dent bleue. Parce qu'il faut savoir qu'il avait fait tailler 1000 chênes anciens et 2300 chênes jeunes pour faire sa muraille. Et en fait il avait fait une muraille tout le long en bois, une palissade avec une passerelle pour marcher dessus et tout. Et du coup dans le musée il disait est-ce qu'il avait fait ça pour se protéger ou pour intimider les assaillants, je sais pas. Mais en tout cas la muraille elle faisait 3 mètres de haut et du coup l'espace qu'il y avait à l'intérieur, et ça faisait la taille de 20 terrains de foot. Et du coup en fait la petite cité de Gelling se situait ici, et dans son centre il y avait ce qu'on appelle un bateau funéraire, parce qu'ils aimaient bien faire ça les Vikings.
Il y en a eu partout en Scandinavie, mais ici il y a le record. Et en fait le bateau funéraire de Jelling, en fait c'est plein de petites pierres, mais en forme de drakkar, qui forment un drakkar. En fait des pierres alignées, tac 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 tac, et qui forment un ovale comme un drakkar. Du coup ici ils ont battu le record parce qu'il faisait 350 mètres de long. Et en fait il était au milieu de la cité. En gros ça faisait un losange, la palissade. Au milieu, le bateau, le drakkar funéraire viking. Et au milieu de ce bateau, les deux buts derrière moi. J'essaierai de vous trouver un plan. Mais en tout cas ouais c'est mignon. Et du coup pour symboliser la palissade, ils ont mis tous ces poteaux blancs. Et en fait ça fait vraiment le tour même ça traverse la ville et tout, le village. Et ça symbolise vraiment le carré de l'époque quoi. Voilà, après c'est un petit village charmant. On est vraiment dans la campagne. Puis je pense que tout le Danemark à part la capitale c'est vraiment comme ça. C'est campagne. Parce que j'ai essayé de regarder sur Google Maps, vue du ciel, j'ai zoomé et en fait c'est quasiment que des champs. Et c'est vrai que pour l'instant tout ce que j'ai traversé c'est des champs et la campagne quoi. On voit bien les poteaux blancs. Et derrière il y a la scène que je vous disais là que tout à l'heure ça chantait et tout, elle chantait super bien la femme en plus. Et voilà. Là on peut voir, je sais pas si on voit bien, on voit qu'il y a deux drapeaux, c'est les deux buts, la sud et la nord. Je vais aller vers là-bas parce que il y a une maison en chaume et ça m'intrigue, ça a l'air joli. J'ai trouvé un panneau avec vue du ciel, ce que je vous disais. Et en fait ici, c'est tout ça là, c'est la palissade. Tac tac, ça symbolise la palissade. Tac. Ici, on peut voir ce qui symbolise le bateau funéraire. Comme je vous disais, ça faisait 350 mètres. Donc ça c'est le bateau. Et en fait ici il y a la butte, on va dire la butte nord, la butte sud. Ici il y a l'église actuelle avec le cimetière. Et c'est où ils ont trouvé les pierres. Et en fait avant ils n'étaient pas énormes, mais en fait il y avait une maison là, une ici aussi. Et après il y avait la grande maison du chef par là. Et voilà, vous avez une vue d'ensemble. Petite rectification, je viens de trouver un panneau avec des explications. Et en fait, dans les deux champs funéraires, les deux buts, la nord et la sud, c'était bien des champs funéraires, mais quand ils ont fait des excavations en 1820 quand même, et en fait ils n'ont pas trouvé de corps, de squelettes, ils ont trouvé plein d'objets, comme le petit verre de Jelling en argent. Du coup ils ont trouvé plein d'objets mais pas de squelettes. Et du coup ils ont trouvé par contre un squelette sous l'église, c'est ça que je vous disais. Et du coup ils se demandent si est-ce que c'est le roi Gorm l'ancien qui aurait été déplacé de la butte à sous l'église. On ne saura jamais, mais du coup ils se posent cette question. Et du coup les bâtiments que je vous ai montrés au sol, les plaques en béton qui symbolisent des anciennes maisons, ils pensent que c'était peut-être des casernes pour les soldats, parce que c'était l'endroit le plus près des palissades. Et du coup c'est l'endroit où tu pouvais le mieux te protéger d'une attaque. Par exemple si on te jetait des flèches ou des javelots, apparemment c'était, vu que tu étais derrière la muraille, les flèches et les javelots passaient comme ça, c'est l'endroit où tu pouvais être le moins touché. Du coup ils se demandent si c'était une caserne pour les soldats du roi, et parce que c'est surtout là qu'ils avaient besoin de gens dès qu'il y avait une attaque devant les palissades. Donc voilà, est-ce que c'était des casernes ou pas? Là on peut voir en dessin et en contrasté ce qu'on peut voir sur les pierres runiques. Ça c'est la petite, recto verso. Et là c'est la pierre de Harald. Du coup on peut bien voir le Christ avec une sorte d'animal et le texte que je vous ai dit. Le Danemark c'est tellement un pays sûr et tranquille qu'ils ont une tondeuse Husqvarna comme ça dans le parc. Tu fais ça en France, elle dure 2 jours la tondeuse.
Et j'ai remarqué ici, les gens ils attachent même pas le vélo ni rien. Hier à Billund ou à Lego, ils attachaient même pas le vélo. Il y a un concert et tout. Je profite que tout le monde est occupé avec le concert pour vous montrer plus en détail les pierres. Du coup, là c'est la grande pierre de Harald à la dent bleue. Et là, la pierre de Gorn. Et du coup, j'ai lu plus en approfondi. Il faut savoir que ce site c'est patrimoine de l'UNESCO. C'est 2 pierres avec l'église. Et j'ai lu un peu tous les panneaux. Et du coup, le panneau qui est devant l'église, en fait, ça explique que c'est en 1978 qu'ils ont trouvé le corps sous l'église. Et j'ai vu des photos, ils ont tout retourné, ils ont pété tout le sol et tout. Et du coup, c'est ça qu'ils savent toujours pas. Si est-ce que c'était le corps de Gorn ancien qui était dans un tumulus, soit la butte du nord ou celle du sud, et qu'ils l'ont déplacé dans l'église, dans Mystère. Du coup, ce corps, dans les années 2000, il est remis à l'intérieur, et ils ont fait l'emplacement où se trouve pile poil où se trouve le squelette, et ils ont fait une marque en argenté. Et donc ça veut dire que sous cette marque, il y a les restes de cette personne, que peut-être c'est le roi Gorn. On saura peut-être plus tard avec la science. Et voilà. Là, il y a tout le monde qui est occupé avec le concert. En tout cas, les chanteuses que j'ai pu entendre, elles chantent super bien. C'est du live avec une orchestre. Du coup, il y a des violons, des trompettes et tout ça. Mais du coup, les pierres... Du coup, la face où il y a le texte que je vous ai dit tout à l'heure. Là, le sorte d'animal. On les voit un peu plus que tout à l'heure. Et là, le Christ. En fait, là, il y a la tête avec la couronne, le corps, il est comme ça, et il a un bras ici, là, et l'autre ici. De toute façon, je vous ai filmé la partie comme ça, la partie où avec le contraste, où on voit bien là, le Christ, l'animal et le texte. Ça fait 20 minutes que je roule. Et c'est comme ça. On passe par des petits hameaux et quelques maisons. Et sinon c'est la nature, quoi. Je sais pas si c'est comme ça partout dans le Danemark, mais pour l'instant je vois que ça. Les gens, regardez, ils habitent au bord de la route, il n'y a pas de clôture. Bon les amis,
j'ai changé de lieu. Je suis arrivé à la ville de Odense. C'est la 4e ville du Danemark par sa population. Mais bon, il n'y a que 200 000 habitants, donc ça reste une petite ville comparée à chez nous. Mais ça, on voit déjà que c'est une ville importante pour ici, par les bâtiments, il y a le tramway, tous les commerces et tout, ça fait grande ville. Derrière moi, il y a l'église de Saint-Alban, et de l'autre côté, il y a la cathédrale de la ville. Et cette ville, elle est surtout connue parce que c'est le lieu de naissance de l'écrivain du 19e siècle Hans Christian Andersen, connu pour avoir écrit des contes de fées, tels que La Petite Sirène, La Reine des Neiges ou Le Vilain Petit Canard. Je sais qu'il y a sa maison, on peut la visiter. Mais bon, moi j'ai rien de prévu, je vais juste chill dans la ville, faire des belles photos, faire des beaux plans. Et puis voilà, j'ai pas de but précis. Juste je voulais voir une grande ville danoise en dehors de Copenhague. Donc voilà, je suis là et on y va. Là, j'arrive dans les jardins de la cathédrale. C'est mignon. Ici les constructions, c'est beaucoup de la brique rouge. Je pense que c'est un peu tous les pays du Nord. Même la Belgique, les Pays-Bas, même le nord de la France avec Lille. Et du coup ouais, c'est pas mal de briques rouges. Et avec les toitures en cuivre, soit patinées en vert, soit couleur marron. Mais c'est joli, c'est charmant. Là c'est la cathédrale derrière la mairie. Bon, je suis en train de faire le tour de la ville de Odense et c'est mignon, hein. Après c'est une ville qu'on fait en 2-3 heures, mais en tout cas c'est charmant. Là derrière c'était un quartier tout en briques, je pense que ça doit être un des plus anciens. Et là je suis dans la partie où il y a plein de restaurants et c'est assez mignon, hein. C'est comme ça les bâtiments, je vous disais, en briques. Après voilà, c'est une ville, comme je dis, en 2-3 heures c'est fait. Mais bon, faut le faire, j'étais de passage. Apparemment c'était une ville à voir, donc je l'ai faite. Et en tout cas je regrette pas, c'est mignon, je me balade, sans prise de tête. Et comme ça je vois l'architecture scandinave, on va dire. Même si je connais déjà, je suis allé en Norvège et puis en Suède. Mais c'est mignon, voilà. Là on est le soir, bon le soir il est 20h30. Mais en tout cas c'est un pays que je pense pas qu'ils vivent beaucoup dans la rue. C'est assez mort. Bon après on est dimanche aussi. Mais bon, tout est fermé, mais les restaurants ils sont pas beaucoup ouverts en tout cas. Je me trouve devant la maison de Hans Christian Andersen, l'écrivain des contes de fées de La Reine des Neiges, La Petite Sirène et Le Vilain Petit Canard. Il en a écrit d'autres bien sûr. Mais sa maison, elle est toute mignonne, toute petite. On peut voir qu'elle n'est pas très haute. Et en fait c'est dans un quartier ancien. Faut s'imaginer qu'il a vécu ici au 19e siècle, dans les années 1800. Et c'est vraiment typique de l'époque avec les sols en pavé comme ça. Et on peut voir que vraiment les maisons ne sont pas super hautes. Si je m'approche à celle-là par exemple, et on peut voir que, regardez, j'arrive ici, et la gouttière elle est juste là. Mais en tout cas c'est tout mignon, tout coloré. Je suppose que la journée il y a plus de monde. Là il n'y a personne, il est 21h54. Mais en tout cas, c'est intéressant de la voir. Là on peut voir l'autre côté de la maison. Et en tout cas il était bien placé parce qu'il est à l'angle de 2 rues. Et ici c'est tellement sécure, ils attachent même pas le vélo certains. La maison, c'est du simple vitrage. Bon, il n'y a rien à l'intérieur, on peut la visiter, mais bon, il n'y a vraiment rien, c'est juste les pièces vides. Il faut s'imaginer qu'il a vécu ici il y a plus d'1 siècle. C'est sa maison d'enfance, il n'a pas fini ici, parce qu'il est mort à Copenhague. Le quartier il est sympa, hein. C'est que des maisons colorées. Je sais pas si elles sont habitées, ou si c'est des musées ou des boutiques. Il y a de toutes les couleurs, jaune, bleu, rouge.
En tout cas c'est charmant comme tout. Là avec les rosses de lumière c'est pas mal. Faut s'imaginer ici au 19e siècle quand même. Il devait y avoir des calèches et tout. Tu m'étonnes que ça l'a inspiré pour faire ses contes de fées. Ah ben oui, ça habitait, il y a quelqu'un qui regarde le foot. Et du coup, ouais, ce que je disais, c'est clair que ça l'a inspiré pour faire ses contes de fées. C'est déjà un conte de fées, son quartier, avec toutes les couleurs et les toits bas comme ça. Et il avait juste à s'inspirer de sa vie quotidienne. Bon les amis, je viens de me réveiller et il est assez tôt là. En plus il y a le soleil qui tape de fou. Et j'ai dormi au bord d'une route cette nuit. Mais bon, comme c'est assez nature le Danemark, j'étais bien là, à côté d'un champ. Et la vidéo elle va s'arrêter là pour ce vlog. Mais j'espère que vous avez aimé aussi mes premiers jours au Danemark avec la visite de Lego, de la ville consacrée à Lego, Billund. J'ai essayé de vous montrer au maximum avec la Lego House, l'hôtel Lego et le campus et tous les alentours. C'était vachement intéressant, je ne savais même pas que ça existait. Donc j'espère que ça vous a plu. Et aussi ma visite à Jelling, le petit village viking. C'était vachement intéressant de voir les pierres, les pierres avec les runes. En plus de voir un peu l'histoire de Harald. On entend parler depuis des années avec l'histoire du Bluetooth. C'était vachement intéressant. Et après la petite ville de Odense, j'espère que ça vous a plu aussi. J'essaie de vous montrer au maximum. Après c'est une petite ville, mais elle est assez charmante. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et après si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Vous pouvez liker, commenter la vidéo, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et donc on va se retrouver pour la suite du voyage. Moi je pars direction Copenhague, je suis à 2 heures de route. Je vais rester là-bas 2 jours, je pense, pour bien visiter la ville, vu que c'était le but du voyage quand même. Et après je vais essayer d'aller à Malmö, c'est en Suède. Et en fait pour aller en Suède il faut juste traverser un pont. Donc c'est assez chouette comme concept de changer de pays avec un pont. Et donc je vais essayer de faire ça. Et après ça va être retour petit à petit vers chez moi, au bassin d'Arcachon. Là ça va faire 3 semaines que je suis parti. On dirait que ça fait 1000 ans, mais au bout d'un moment il faut bien rentrer. Donc moi je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!